Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs, enfants, amis, parents, famille. Je suis super excitée de vous voir aujourd'hui et très stressée, je pense que ça se voit. Je suis désolée, j'en oublie mes mots, j'ai tout prévu. Vous en faites pas, je me suis écrit un petit discours. C'est vos poches. Je suis désolée. Alors, bonjour à tous, j'ai déjà dit. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée qui est très spéciale, une soirée qui est très spéciale pour moi et pour ma femme Christine, parce que ce soir, ce sont nos noces. Et j'espère que vous pouvez comprendre ce sentiment et que vous avez quelqu'un que vous chérissez autant que je chéris Christine et qu'elle me chérit. Alors, on a un thème pour ce soir, c'est se déconnecter pour mieux se reconnecter. Alors, je vais vous inviter à éteindre vos téléphones, s'il vous plaît, ou à les mettre sur silencieux, mais surtout à les éteindre, pas de petits bruits. Et après, on regarde à droite, à gauche, on s'enlace, on s'embrasse, on fait connaissance. Oh, mais non, pas ça. Des coquins, là. Bon, faut s'arrêter au bout d'un moment. Écoutez. Alors, avant de commencer cette super cérémonie, je vais la commencer avec une citation de quelqu'un qui me tient énormément à cœur, c'est Daniel Pennac. Alors, je l'ai noté parce qu'avec le stress, j'ai plus de mémoire. Soyez indulgents. L'amour rend aveugle. L'amour doit rendre aveugle. Il a sa propre lumière, éblouissante. Et ça me fait penser à la vivacité amoureuse et ce que je ressens pour Christine. Sur ce, je vous souhaite un joyeux mariage. Et José, mets ma musique s'il te plaît. Ouais, allez. La messe est dans moins d'une heure et tu n'es toujours pas habillée. Toute ta vie en retard. Même le jour de ta naissance, il a fallu te sortir au forceps. Au forceps. Et Mathieu, il a pas d'ennui au moins. Parce qu'on connaît celui-là. Vous n'êtes pas choisi pour un toco et toi. Kiff bourrico. Mais fais quelque chose quand je te parle. T'as jamais appris à faire deux choses à la fois? C'est trop compliqué. Tu crois que c'est bon de faire tes abdominaux? Maman? Oui. Ma chère petite maman. Oui, mon grand. Je t'emmerde, non? T'as de la chance, faut que tu ailles aux toilettes. Georges! Que se passe-t-il? Bah, Richard, c'est rien, t'inquiète pas, c'est juste ta fille, elle vient de s'évanouir. Christine, mais elle est forte comme un cheval. Georges, mais c'est pas tous les jours qu'on se marie. En plus, pour une fois que je laisse ma trousse chez moi, faut que ton cheval soit mal. Georges. Ah putain, ma blague était bonne. C'est assez désagréable. Donc c'est au sujet de ma sœur. Bravo pour la logique. Merci. Bon alors? Mais quelle perte nous allons faire là? Alors? Ce grand secret?
Et bah ta sœur m'a toujours plu. Ce n'est pas un secret. Mais elle est ce type, franchement, je comprends pas. Un vrai gâchis. Ah, parfaitement d'accord. Hein. Tu as essayé Et tu vois, ça t'énerve déjà. Mais non. Mais si ça t'énerve, t'as toujours été jaloux. D'ailleurs, t'es dans un tel état là. Sûrement pas jaloux de toi, mon vieux. Alors ça, pas de risque. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi pas jaloux de moi? Je suis quand même pas si moche. Beaucoup moins moche que Marie en tout cas. Et nettement moins nulle. Bon, et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Elle est honnête. Bêtement honnête. Pourtant, tu vois, la vie d'un mariage, c'était vraiment le moment de... Wow! Ma soeur n'est pas une pute, mais qu'est-ce qui te prend? Tu vois, ça t'énerve. Moi, je m'en mettrais pas. Tu veux la vérité? Quelle vérité? J'ai soupçonné quelque chose entre elle et toi. Mais c'est pas vrai. Quelle psychologie? Tu devrais faire psychanalyste. Ça n'aime bien et c'est sans risque. Les clients meurent que s'ils se suicident. J'ai fait demi-tour. J'ai escaladé la façade pour regarder par sa fenêtre et voir ce qui se passait entre vous. Ah! Ah, mais c'est horrible! Tu me pardonnes? Ah, mais si. Et si on avait été en train? Ah, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. Je vous aurais tués tous les deux. Et moi après. Mais Mathieu revient, c'est une blague. Oui, toi? Oh, oui, non, il n'y a personne autour de toi, oui, c'est toi. Oh, mon Dieu, j'y crois pas. Tu me reconnais? Non. C'était il y a quelques années, mais bon, Oh ouais, peut-être. peut-être. Si, ça me revient. Comment ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fous là? Ah, je bois. Et toi? J'ai changé à ce point-là. Non? Pourquoi? Bah, t'avais pas tellement l'air de me reconnaître tout à l'heure. Bah si, c'est juste que je m'attendais pas à te revoir. Ah, C'est tout. ok. Génial. Ok. En tout cas, toi, tu n'as pas changé, hein? Merci. Sinon, qu'est-ce que tu deviens? Bon, toujours pareil. Toi? Toujours pareil. Toujours aussi bavard, hein? T'es revenu il y a longtemps? D'où ça? De là-bas? Ah oui! Oui. Enfin, ouais, non. Ah. Ouais, non. Ah, ok. Ça m'a fait plaisir de te revoir en tout cas. Ok. Il faut que j'y aille là. Ok. On m'attend. Ok. Ah. On s'embrasse? Ok. Allez. Bon bah. À plus tard peut-être? Ouais, ok. Bon bah. Salut Paul. Ouais, salut. Faut que j'aille au school. Mais oui, Paul. Mais oui, c'est moi, Papa. Attends-moi. Bon, toi tu restes là, je vais m'occuper du salon, ok? On positif, ça va le faire, ma Christine. Oh my god, oh mais toi! Mais je suis une grande fan! L'eau en vin, marcher sur l'eau, la résurrection, Christine, ton oncle Georges, il est vraiment adorable. Hein. On se demande pourquoi il est resté célibataire. Beau médecin, tout pour plaire. Fais pas attention à moi, je suis jalouse. J'ai ça dans les gènes. Ça me zigouille. Mais je me représente la réussite dans le mariage, mais tellement étriquée que ça merde. Faut croire que l'affectif est mal visualisé chez moi. Merde! Mais pourquoi j'arrive pas à mettre autant d'énergie dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle? Faut croire que c'est pas encore le bon moment de réunir les deux branches de ma vie.
Mais si c'est à 50 balais que j'arrive, qu'est-ce que ça peut Tiens, faire jamais saloperie! Moi, je crois que je suis un amas de cellules. Et après, je me répartirai dans le grand océan. Une de mes cellules ira chez un tel, une autre, chez un autre. Rien ne se perd, rien ne se crée. Je peux très bien être un papillon, une fleur ou de l'herbe. Oh, je ressens la mémoire de l'univers, j'ai conscience de l'énergie qui m'entoure, mais je crois pas à la réincarnation parce que ça nous renvoie à l'ego. Ce pauvre petit ego qui préfère les asperges ou les épinards. Oui. T'en as encore pour longtemps comme ça? Tu verras, ça s'ouvrira en son temps. Moi, par exemple, j'étais dans une espèce de tristesse. J'ai fait des thérapies, j'ai vu des toupies, mais ça qui te connaît Putain pas. de voile, putain de robe, putain de merde! Ne t'énerve pas comme ça, c'est le plus beau jour de ta vie. À ton avis, y a un type comme Jésus débarquerait aujourd'hui. Comment les psychanalystes le classeraient? Parano, schizophrène, superpsychotique ou mythomane? Fais de l'ironie. L'ironie, c'est facile, mais tu verras, je te présenterai ce type, on sent tout de suite. C'est un nouveau maître, ça se voit. Ça se voit qu'il est au-delà de nous, au-dessus de nous. Quand tu le rencontres, c'est comme si tu recevais une réponse à une question que tu t'étais jamais posée. C'est bien simple, je ne respire plus du tout, j'étouffe, tu rêves, je ne rentre plus dedans. Maintenant, je vais t'aider. Notre jeune mariée est absolument ravissante. Ah oui, 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 hein. Toutes les filles sont fraîches et ravissantes le jour de leur noces. Ne fût-ce qu'une demi-heure. On La devrait, difficulté tout autant après, c'est de faire tenir toute une vie sur la pointe de cette demi-heure. on devrait toujours les faire à la campagne. De quoi? Mais les mariages, ce n'est pas merveilleux de voir une jeune couple commencer sa vie sous un ciel radieux dans toute sa largeur et dans le volettement des papillons. Mais il n'y a plus de papillons. Mais si, il ne faut pas regarder ailleurs quand ils passent. Et tant mieux, ils m'ont toujours rendu nerveuse. Et pourquoi? Savoir qu'ils ont une vie qui ne dure pas plus que le temps de dire à demain. Ah, il paraît qu'ils sont immortels. Il paraît que nous, les vieux, nous sommes trop nombreux. Ah bah, nous sommes trop nombreux, hein. Nous vivons trop longtemps. Nous vivons trop longtemps. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait exprès. Comme tout le monde, j'ai essayé de ne pas mourir. Mais comme tout le monde, si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des somnolences. Et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des insomnies. Mais je n'avais pas l'intention d'encombrer. Eh ben moi j'ai bu et j'ai fumé. Et comme vous j'encombre, beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Devinez. Et comment faire? Je suis né dans une famille très pauvre Ah et oui. très fatiguée. Sur 7 enfants, 4 n'ont pas tenu le coup. Et dans ces familles-là, ceux qui en réchappent sont increvables. Et moi donc, j'ai traversé les femmes, les déserts, les femmes, ah oui ça je l'ai déjà dit, les guerres, les restrictions, le Covid, le chômage, toutes les élections et les dissolutions. Et je suis là. Ah, y a que les jambes. Ouh là là, sans les jambes. Oh, moi aussi, c'est les jambes. Bah oui, oui. Et j'ai tellement aimé les belles petites. Elles m'ont tellement fait marcher. Elles m'ont usé les guiboles. Je peux encore rire sans tousser. Et vous? Ah, mais bien sûr. À notre âge, c'est rare. Ah, oui, oui, mais ce n'est plus le même rire, hein. Et c'est parce qu'on ne l'entend plus de la même oreille. Ah, le temps on courait pour aller prendre un autobus. On pouvait courir sur la plateforme arrière, vous vous souvenez? Mais Moi, j'arrivais sans me décoiffer. il y avait toujours une femme pour nous féliciter d'un sourire. Oui, mais maintenant, les femmes, elles ne sauraient plus jamais. Ah si, si. Mais elle sourit à côté de nous. Ah oui. C'est l'automne. Eh oui. Et voilà déjà l'automne. L'automne. Ah, l'automne. Mais on en juin. Mais c'est ce que je dis. On va vers l'automne. Ah oui, oui. Et venez, Ah oui. les gâteaux ont l'air excellents. Mais la cérémonie n'a même pas commencé. Et c'est ce que je dis. Les gâteaux sont excellents. Ah bah oui, hein, vous allez déjà au gâteau, vous, hein. Des coquins. Et c'est par là que je commence. Ils finissent trop vite. Oh. Allez-y, allez-y. Les cartes pissées. Mais Marie, José, la vieillesse, c'est quelque chose.
Oh, ça nous quitte pas. Oh, merci, José. Oh, ouais. Je vous reprendrai, hein, moi je suis rapide. Oh, mais c'est Lucienne! C'est qui? Ah, c'est Gisèle! C'est Gisèle et toi, c'est Lucienne. Ah, qui la prend? De qui la tienne? Oui, c'est ça! Bébé! Vous m'en joignez? Ah, mais non, 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 c'est toi qui viens! Bon, je vais partir, j'arrive. Non, non! Non, non, peux-tu changer d'avis? C'est moi qui viens! Assois alors. Oui, D'accord. c'est bien. Attends, j'arrive! Vas-y, faut que tu te calmes, j'en ai pas besoin. Bah oui. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que je suis rapide! Tu t'es améliorée, dis donc. Ça vient d'où, ça? Oh loulou! Je sais pas ce qui m'arrive. Ah, tu sais ça, c'est parce que je fais le marathon des vieux. Le quoi? Le marathon des vieux. Oh là là, bah dis donc. Ça se voit bien, hein? Ah oui. Ça se voit super bien. T'es rapide. Moi, très. Vraiment très rapide. Ah bah ça, c'est mes origines hollandaises. Ouh là là. Ah, c'est vrai que vous galopez. Merci. Bon, allez, attendez, je vais vous rejoindre quand même. Bah oui, mais oui, hein, je m'arrête. Je vous attends. Bah non, vous arrêtez pas, vous. Continuez, j'arrive. Je suis aussi rapide que vous, de toute façon. Vous avez vu? Ah bah dis donc. Vous avez un beau déhanché, vous. Pourquoi ça? Vous savez, c'est mes origines africaines. Vous avez déjà... Moi, je fais tout. Vous me tenez? Oh, 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 doucement. Ah, ah, ah. Oh, ça va? Oui, oui, oui. Allez, vous êtes prêtes? Ah, et le mec. Arrivé, salut, salut, à qui est ta vie, Salut, les souliers. Vous avez vu comment on avance bien? qu'est-ce qu'on est rapide quand même. Oh là là. Oh bah tiens, tonton, il y a une marche qui est qu'on fait. Ah ben voilà, va falloir se débrouiller, hein. Allez-y, je vous tiens, je vous tiens. Ah oui, la jambe. Oui, oui, allez-y. Oui, c'est toute seule, c'est bon, hein. Vous Faisons êtes prêts? personne. Eh, le marathon, ça fait des miracles. Mais allez, je vous attends, mais dépêchez-vous quand même. Vous m'aidez un peu? Ouf, moi je fais pas le marathon. Ouh là là. Vous êtes prêts? Allez. Ouh là là, dis donc, c'est pas évident, hein? Attendez, dis Gisèle, c'est trompé là? Oh, bah oui, oui. Moi j'avais fait mes marques aussi. Oh là là. On va être obligé de changer. Ah oui, changeant. Bon, on est reparti. Ah là là.
Montevio. C'est pas vrai? Fifi. Oh là là, oh là là. Et Mme Duvalet, vous savez qu'elle s'est fait tirer les rides? Ah oui? Ah oui, vous avez fait un bon ourlet, hein? Un très bon ourlet, hein? Bon, il y a toutes les coutures collagées. Oh. Ah bah maintenant, ça va un bulldog. Oh, bah ça alors! Oh là là. Et Mme Lovert? Oui? Ah là là, elle a du souci à se faire avec sa fille de 16 ans. Ah oui? Ah oui, oui, c'est une sacrée dévergondée, celle-là. Alors? Oh là là. Vous savez, l'autre jour, Oui? j'étais à la pharmacie. J'ai bien entendu, hein. Elle m'a demandé des préservatifs. C'est pas vrai des préservatifs? Ah bah oui, vous vous rendez compte? Mais vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Ah bah oui. C'est quoi donc? Bah, c'est l'affaire de choses caoutchouteuses. Un peu comme un gamme-pain, mais avec qu'un seul doigt. Ah bah oui, c'est ça. Ah oui. Ah ouais, ok. Et vous savez à quoi ça sert? Alors oui, oui, oui. Ça sert... c'est un peu comme un bas. Ah, doucement, toi! Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Attention, ma petite Lulu! Mon Dieu, mon Dieu. Bon, je disais que c'était un peu comme un bain. Un bain qu'on enfile. Oh ça, ben ça je ne saurais pas vous dire. Parce que ma Blouette ne m'a pas raconté les détails. Ah bah sacré le ciel, hein! Comme il ne s'agit pas mieux! Mais dites, Oui? c'est Mme Dalméda qu'on utilise les préservatifs. Mme Dalméda! Ah bah À oui. son âge? Ah oui, 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 oui. Bon, fermez ses points compétures. Ouh là là là! Ah là là. Mais dites, Gisèle, Oui? vous l'avez vu ces derniers temps, Mme Lejeune? Ah bah non, tiens. Oh là Apparemment, on n'a là. pas de nouvelles. Ah bah débloque complètement celle-là. Ah bah ça, c'est depuis qu'elle a fait sa ménopause. Ah oui? Oh, moi, faudra que je fasse attention, moi, comme ça va m'arriver. Vous, mais vous êtes ménopausée depuis longtemps! Ah bon? Ah bon, moi, Bah, enfin. je l'ai pas vu passer. Hein. Forcément, vous voyez jamais rien venir. Ouais. Ben, vous le savez quand à votre ménopause? Ah bah moi, c'est le 6 août, à 15h. Ah oui? Oui, précisément. Ben, dites, Oui? c'était vachement précis, mais c'est obligé de la faire, cette ménopause. Bien sûr, c'est obligé de la faire. Ben, moi, je savais pas, parce que comme j'ai pas encore servi. Ah là là, bon, voyons voir. On a fait Mme Delon. Mme Delon. Oui. Mme Mme Duvalet. Mme Duvalet. Mme Lejeune. Mme Lejeune. Mme Lovert. Mme Lovert. Ah là là, qui reste? Qui reste? Ah, qui reste? Qui reste? Qui reste? Ah là 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 là. Ça Qui va reste? passer. Qui reste? Ma biche. Oh, ma biche. Mais bien sûr. Et vous savez si pour sa fille? Ah bah non, pas encore. Oh là 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 là
pas une sortie? Ah ben oui, Quand même. ben oui, oui, oui. Dans quelle chambre qu'elle est? Alors il me semble que c'est la 17, Ouais. la 18, Ah oui, tout ça. et puis la 19. On y C'est va. ça. On y va alors. Allez, c'est parti, allez-y avant. Ah oui, je suis plus rapide. Ah oui, oui. Le marathon, hein, ça vous a fait tout détendre. Ah oui. Et de toute façon, bon, on s'en fout de ce mariage, hein. Ah oui, On connaît personne. évidemment. C'est qui la mariée déjà? Ça, je ne sais pas. Pas pourquoi nous inviter, hein. Oh là là. Ah, mais c'est tout là-bas, là, on en a au moins pour 1h30. Du coup, Alice, mais écoute-moi. Tu es fâchée? Mais mon cœur, tu es insupportable. Mon cœur, je ne veux pas qu'on en reste là. Après 20 ans de mariage. Oui, justement. Et justement aujourd'hui. Justement. Tu n'as jamais rien eu à me reprocher. Il y a eu ce type. Jamais rien en 20 ans à part une petite histoire de rien du tout. Pas la peine de reparler, ça, de Mathusalem. Juste le fameux cap des 7 ans. Et Antoine? Oh, quoi, Antoine? Antoine, je l'aime beaucoup. Il est très drôle, Antoine. Pas comme toi. Et puis, c'est ton meilleur ami, non? Bah oui, c'est mon meilleur ami. Pas le tien. Et je ne prête pas tout à mes amis, encore moins ma femme. Tu es stupide. Oui, stupide. Bon, peut-être. Et comprends-moi, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Ce mariage me rend nerveux. Nerveux. Oui, nerveux, je perds quand même ma fille. Aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, Eva, Il faut que j'aille aux toilettes. On en reparlera plus tard. mais Alice! Alice, quand j'ouvre mon cœur, toi tu pars. Tu vois, ça marche pas. Alice! Attends, José! On n'est pas du tout prête là! Il y en a une, elle est à poil! Non, 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 sans poil. L'autre, elle cherche son gloss. mais j'ai pas de gosse. J'ai pas dit gloss, j'ai dit gloss! Oui, bah je l'ai retrouvé. Et en plus de ça, je dois faire mon TikTok, c'est super important. Alors, excusez-moi, un peu vieille, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez prendre mon TikTok, s'il vous plaît? Vous vous concentrez bien sur moi, hein? Bien sur moi, ok? Ça marche, merci. Merci, José. Il me reste des poils, vite, vite, vite. Attends, je te l'enlève. Sexy, hot. I love my style. Hold it on now. Brian and Tony go let the ladies know. They got it going on. Shut it. Hey, sexy lady, I like you, girl. Your body's banging. Her body's calling, balling, got me calling up the wall and so close to falling. Her neighbors calling, balling, all this noise is so appalling. They must believe we're balling, whiteboards dancing, lulling, lulling. Hey, sexy lady, I like you. Les trois petites là, calmons-nous. Ah. Ce sont sûrement des pucelles. Je les reconnais à l'odeur. Nous nous tutoyons, nous nous vous voyons. Tutoyons-nous. Vous vous voyez souvent. Ah, je tutoie comme je te vois. Moi, je me tue à tutoyer, mais tout me faut à vous voyez. Vous nous voyez, nous vous voyez. Nous voyons, je veux dire nous verrons. Tout à fait. Toutefois, tout nous fait nous tutoyer. D'ailleurs, qui nous vous voit? Mes parents, mais je les vois jamais. Nous, vos vieux, vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc ton tonton te tutoie sur tutoie. Oui, mais mon neveu, nous vous voyez. Et que faites-vous des dames? Tutoyons les veuves et voyons les tantes. Mais ma tante est veuve. Après, elle vous voit son toutou et vous tutoie sa voiture. Vous aurez qu'à nous voyer, tantôt la tutoyer, tantôt la vous voyez. Et les nouveaux venus, les vous voyons-nous?
Je veux voir les nouveaux venus nous vous voyez. Les nouveaux non-vous-voyants se verront renvoyés comme des voyous. Et les non-voyants, Bah, les non-voyants vous verront. même au nouvel an. J'aimerais vous y voir sous leur nombre. Les non-vous-voyants, vous vous noyez. Au nouvel an, votre dévoué n'envoie de feu qu'aux vous-voyants non dévoyés. Vous fourvoyez. Je me fourvoie pas, monsieur, mais je me fous de vous revoir. Alors allez vous faire voir. De toute façon, j'allais à la piscine. Salut poupée. Oui. Je peux t'offrir un petit verre. On est 3, donc 3 verres. Il faut plus en lui. Pas intéressé. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire Je t'écoute. Coupe, j'ai piscine, mais après, si tu veux, Pourtant, on a un corps intéressant, hein, n'est-ce pas? Hein? Dites-le, oui, bien sûr, j'ai un corps intéressant. Merci, j'ai un corps intéressant, n'est-ce pas? Hein, on est d'accord, j'ai un corps intéressant. Merci. 2 corps intéressants. 3 corps intéressants. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on va rester quelque chose d'autre vie? À 15 ans, la situation n'est pas encore bloquée. Mais bien sûr. Un peu lourd. Trop répétitif. Ça manque de langage vraiment structuré. Est-ce qu'on va s'ennuyer comme ça, perte de vie? Alors, moi je m'ennuie pas, au contraire je m'énerve un peu. Dans 2 ans, je ferai l'amour les soirs du résultat du bac. Comme ça, bah, si j'échoue, ça me consolera. Par contre, si je suis reçue, ça s'ajoutera. Tu planifies quoi? T'as un copain? D'ici là, il le sera. Simon. Ah, celui qui est très roux et un peu juif? Non, qui est un peu roux, mais très juif. Ah, il est intelligent. Très. Tous les juifs sont intelligents, c'est ça qui est terrible. Et si on allait faire de l'autostop? Tu veux te tirer? Mais grave, les mariages ça me déprime. On choisit une caisse très classe et quand les types s'arrêtent... Avec nous, il s'arrête tout de suite. On lui dit simplement, si vous cherchez votre bonne femme, elle est sûrement dans les bras de votre maman. Est-ce qu'on est intelligente? Ah, on est sur le point de le devenir, étonnamment. Il paraît que ça fait mal. Très. L'intelligence est un truc douloureux. C'est pour ça que les mecs qui sont des êtres très sensibles et n'aiment pas voir souffrir n'épousent que des connes. Alors, nous on se mariera jamais. Oh, et si on se faisait pleurer? Mais avec des vraies larmes, jusqu'à qu'on ait un vrai chagrin. Alors, tant qu'à faire, je préfère avoir un vrai chagrin d'amour. Mais pour ça, faut de l'amour. Je n'aimerais jamais un type comme je t'aime, toi. Bon, faut que j'aille aux toilettes, tu viens? Bien sûr. Vous savez, au fond, je les aime. Les filles, attendez-moi. Si. Ah, plaisir de te voir. Tu peux pas faire ça. Quand même. J'ai à tenir un discours quand même assez important. Bah, un autre jour. Quand tu parles trop. Non, pas maintenant. Non, non, là c'est très important. Ce discours-là, je pense que ça va les plaire. Non, c'est un mariage. Alors, je vais vous confier quelque chose. Oui. Et je vais vous promettre, et je vais vous donner chacun 100 €, chacune. Maintenant alors. 100 €. Maintenant. Non, pas maintenant, après mon discours. Non, maintenant. Bah sinon, c'est plus. Après mon discours, il y aura peut-être un petit plus. Bon, bah, promis. Amuse-toi On fait bien. comme ça. T'oublies pas, hein. Oh là là. Quel plaisir, ces intermittents ne sont pas bien payés. Mais ils sont indispensables. Ah, quel plaisir de vous voir. Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes?
Et vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? Lançait l'autre soir Jacques Lang, cette frétillante endive frisée de la culture en cave, de je ne sais plus quelle poirblette de la sénilité parlementaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes? C'est le péché suprême et la marque satanique de la pédophobie est sur lui. Au fil des décennies, le mot jeune s'est imposé comme le sésame qui ouvre les voies de la bonne conscience universelle. Comme si ces empaffés de cabinet avaient le mépris de leurs pères et mères. Mais les jeunes ne sont pas devenus des personnes non âgées. Les jeunes sont les jeunes. Ah, le joli mot. Pardon, monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes? Si, j'ai. Et ce n'est pas nouveau. Je n'ai jamais aimé les jeunes. Quand j'étais petit, à la maternelle, les jeunes, c'étaient des vieux poilus, avec des voix graves, de grandes mains sales, sans courage, pour nous casser la gueule à la récré, en douce. Aujourd'hui, à l'âge mûr, les jeunes me sont encore plus odieux. Leurs bubons d'acné me dégoûtent comme jamais. Leur chambre pue le pied confiné. Et l'incontinence polieuse de leur petite détresse orgasmique. Et quand ils font l'amour bruyamment, c'est à côté des trous. Leur servilité sans faille aux consternantes musiques mornées que leur imposent les plateformes de streaming n'a d'égal que leur soumission béate au port des plus grotesques uniformes auxquels les soumettent les maquignons de la fripe. Et comment ne pas claquer ses têtes à claques devant l'irréelle sérénité de la nullité intello-culturelle qui les nimbe? Et s'ils n'étaient que nuls, incultes et creux, renforcés par autant de dialectiques, d'émissions parentales, passe encore. Mais le pire, c'est qu'ils sont fiers, ces minables. Ils sont fiers d'être cons. Ouais, Jean Jaurès, c'est une rue, quoi. Me disait récemment l'étron bachelier d'une voisine, laquelle et son mari, par parenthèse, acceptent de coucher par terre chez eux le soir, tenez-vous bien, pour trompiner sa copine de caleçon dans le lit conjugal. Ceci, expliquant cela, il n'y a qu'un A de résignation entre défection et défécation. J'entends déjà les commentaires de l'adolescente Ophélie de bonne mise. Tu dis ça parce que t'es en colère. En réalité, ta propre jeunesse est morte. Et tu jalouses la leur. Qui vibre, qui a les abdominaux plats, la police et même élastique. Selon Aline Chiffre, jeunologue surdoué au Nouvel Observateur, je m'insurge, j'affirme que je haïssais plus encore la jeunesse que lorsque j'étais jeune moi-même, que je ne conchis vos années lamentables de rap à bâtardie. La jeunesse, toutes les jeunesses, sont le temps kafkaïen où la larve humiliée, couchée sur le dos, n'a plus de raison de ramener sa fraise que de chance de se remettre sur ses pattes. L'humanité est un cafard. La jeunesse est son ver blanc. Autant que la vôtre, je renie la mienne. Depuis que je l'ai vue s'échouer dans la bouffonnerie 68arde ou de crapoteuses universitaires grisonnants, au péril de leur prostate, grimpaient sur des estrades à théâtreux pour singer les pitreries de leurs maoïstes, de leurs élèves, dont les plus impétueux sont maintenant chefs de choucroute à Carrefour. Et vous, jeunes frais du jour,
Vous qui ne rêvez que de fric, de carrière et de retraite anticipée. Reconnaissez au moins d'avoir eu le mérite, d'avoir cru à ces pisseux d'hier, le mérite d'avoir cru à des lendemains chevaleresques sur d'innombrables chevaux sauvages. Et quant à ces féroces soldats, je le dis, ce n'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. Alors je peux pas entendre ce genre intello, toxico-cochon, je préfère me retirer. Après, non mais après, je vous ai bien promis. Allez, on va chercher. Ah, André, venez, je vous sers un verre. Venez, asseyez-vous. Je peux vous faire une petite confidence. L'homme à homme. Hein? Écoutez, mon petit André, vous savez, faut pas que ça se sache. Parce qu'alors là, ça gâcherait la journée de mon frère et de ma belle-sœur qui pensent, enfin, qui s'imagine. Mais bon, après tout, vous autres les jeunes, hein, vous n'aimez pas perdre votre temps. Hein. Faut pas vous contredire. Un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais qu'est-ce que c'est? Écoutez, André, vous savez, moi, j'en ai vu d'autres que ce genre de petite anicroche au matin du mariage. D'ailleurs, comme je le disais, je ne vois pas où est le dégât. Hein? Le marmot, un peu plus tard, un peu plus tôt. Le marmot. En fait, moi je pense que le seul sérieux problème de ce mariage, c'est que la robe de mariage est trop serrée. Comment voulez-vous qu'elle supporte ça toute la journée? D'ailleurs, elle en a à combien? 3 ou 4 mois? 4 mois? Mon pauvre André, vous êtes sûr que ça va? Ah, je sais. Vous voulez un petit remontant. Non mais décidément, mais quelle journée! Ah non. Ah non, 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 non. Ah mais dites pas que... Oh non. Oh ça. Mais oui. Mais vous et Christine, vous n'avez jamais... Oh putain. Mais ouais, c'est pas votre genre et j'aurais dû m'en douter. Ouais. Ça. Nous voilà dans un drôle de pétrin. Bon, écoutez mon vieux. Saisie, c'est vous, d'accord? Vous n'allez pas faire un scandale, du moins, pensez à vos parents. Parce que bon, on n'annule pas son mariage 1 heure avant la messe, surtout pour cause de... Enfin, excusez-moi. Mais là, c'est vous qui serez ridicule. Écoutez, André, petite confidence. Les enfants appartiennent à ceux qui les élèvent, non à ceux qui les engendrent. Écoutez, détendez-vous. Moi, je vais vous donner un petit décontractant musculaire. Et puis, je vais vous mettre ça là, hein, pour plus tard. Écoutez, André, pensez à elle. Si vous l'aimez, ne lui faites pas du mal. Surtout dans son état. Enfin, pardon, hein. C'est le jour de votre mariage, ne gâchez pas ça tout de même. Bon, écoutez, vous savez, des fois, ça commence bien. Et puis ça divorce au bout d'un an. Et finalement, ce sont les mariages de raison qui perdurent. Non, moi je pense, vous savez, que la meilleure sécurité dans un ménage, c'est de n'avoir aucun terrain de rencontre où se heurter, hein. André, j'ai pas fini la bouteille. André! José,
Mathieu, meilleur ami de Christophe. Et vous? Mathilde, meilleure amie de Christine. Mathieu, Mathilde, meilleur ami du frère et de la sœur. Rencontre historique. D'autant que, si je comprends bien, vous êtes ma cavalière. Je ne vous ai jamais vu. Oui, je travaille à Londres depuis 3 ans. Je suis revenue exprès pour le mariage. Eh bien, quoi d'autre? Quoi d'autre? Racontez-moi quelque chose. Pourquoi pas vous? Moi? Vous habitez seule? Oui. Avec ma vieille mère de 40 ans. Et vous, dites-moi quelque chose de vous. Je n'ai rien à vous dire. Adieu. Bah, j'espère que vous ne serez pas ma cavalière dans cet autre mariage. J'espère aussi. Vous avez mauvaise haleine. J'adore l'ail. Et je hais les filles respectables dans votre genre qui n'ont pas plus de conversation que de savoir-vivre. Et moi, je hais les petits retards comme vous qui ont mauvaise haleine. Et bah, adieu. Je ne vous parlerai plus de la journée. Adieu. Je m'en vais, hein. Partez. Adieu, hein. Adieu. Et si on me désignait pour votre cavalier? Je vous ferai manger des grains de café cru. Pareil que ça chasse le dent de Vous l'ail. êtes une prétentieuse. Bah, adieu. Hein. Et moi? Quoi, moi? Si on me désigne pour la bonne cavalière? Et bah, je peux faire encore plus d'ail. Je vous déteste. Adieu. Bah, non, c'est pas vous. C'est moi qui vous déteste, hein. Adieu, mais. José, c'est maintenant. J'ai une surprise pour toi. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit. Qu'est-ce que tu ferais si je disparaissais? Ça va, tu te sens pas bien? T'es un peu fiébreuse? Si, ça va, c'est juste une hypothèse. T'avais une hypothèse plus gaie? Je suis plus vieux que toi, je partirai sûrement avant. Mais on a que 3 ans de différence. Pas vivre plus longtemps que les hommes. Et puis je peux avoir un cancer, une crise cardiaque, un accident. Bah, moi aussi. Oui, mais j'ai posé la question en premier. Je sais pas, il sera toujours temps d'y penser. Je te préviens. Enfin, je préfère être incinérée. Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Bah, je vais pas te le dire après. C'est ma hantise d'être enterrée vivante, pas toi. Bah, ça va pas arriver tristement. Il suffit d'une fois. Et d'être brûlée vive, ça ne t'angoisse pas? J'y avais jamais pensé. Tu crois qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que c'est vraiment à souhaiter? T'aurais aucun souci à te faire niveau financier, tu sais. Ah, s'il y a une vie après la mort, tu veux dire? Non, si je venais à disparaître. Ah oui, ça, j'étais pas inquiète. Elle boit son nom, son nom de la rivière. Aussi vrai que nos corps sont nés de la poussière. Toi, tu es mon soleil et mon eau vive. Laisse-moi t'aimer. Je t'en voudrais pas si tu te remariais. Parce que tu penses que... Bah merci, oui. Après, vous n'êtes pas obligés de vous marier non plus. Merci. Vous n'êtes pas obligés de vous marier, toi et lui. Le mec avec qui tu te caseras. Autant garder ton indépendance. Quelle indépendance? C'est bizarre, c'est bizarre. J'ai du mal à t'imaginer avec un autre homme. Parce que tu penses que personne ne voudrait de moi? Si, mais je pense que je serais jaloux. Donc quand tu seras mort, tu seras jaloux. Ouais. Et si moi, je disparaissais avant toi? Tu me prends de court. Tu me verras avec qui? Tu veux que je te présente une copine au cas où, c'est ça? Non mais regarde, pour les enfants,
copains, les marraines, les députés, il y a les suppléants. Donc s'il y en a un qui crève ou qui démissionne, on a de quoi remplacer. Oui, pour les voitures, il y a des roues de secours, c'est prévu. Comme ça, en cas de crevaison. T'es pas en train de me dire que tu m'as déjà trouvé une suppléante? Pas assez évident ça. Voilà l'avantage. Avec la bigamie, avec la moitié bœuf. C'est vrai. Bon, C'est vrai. on va combien de temps est la cérémonie? Dans moins d'une heure, je crois. Ça fait un petit peu. Avec plaisir, si tu veux. Tu n'as pas déjà offert ton cadeau? Si, la rôtissoire. Bah alors, ce paquet? Pour ta femme, ça lui fera plaisir. Petite consolation. Elle perd comme sa fille aujourd'hui, et toi? Délicate attention, mon cher Antoine, c'est bien toi ça. Et toi, mon vieux Richard? Moi? Non, une babiole. Pour ta femme. Non. Pour la tienne, figure-toi, je me suis dit comme toi, tiens, ça lui ferait plaisir à Chloé. Oui, mais ma femme ne perd pas sa fille aujourd'hui. Bah, justement, elle sera d'autant plus heureuse qu'elle n'a pas de raison de s'y attendre. Ah! Oui, bon, n'en faisons pas tout d'un fromage. J'offre un cadeau à ma femme, j'offre un cadeau à la tienne. Oui, voilà! Nous avons la même délicate pensée, chacun pour la femme de l'autre. Et ouais! En même temps. Génial! Ah, tu sais, si ce n'était pas le mariage de ma fille, je te foutrais sur la gueule. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Le fond, c'est plus grand pour moi, nous sommes un jour qui n'aime pas n'importe quel jour. Elle est pire pour moi, parce que toi, tu n'avais aucune raison d'offrir quoi que ce soit à ma femme aujourd'hui. Bon, nous n'allons pas gâcher une aussi belle journée. Pour des broutilles. Notre amitié n'a jamais eu à craindre aucune broutille. Faudrait ça. Je ne crois pas au mariage. Tu as raison. Vive l'amour libre. Christine, tu es odieuse. Avec Mathilde? Mais non, avec moi. Oh non, tu m'aimes pas toi aussi. J'avais fait tout mon possible. J'avais un chagrin effrayant. Quand j'avais un gros chagrin, tu me consolais toujours. C'est normal, t'étais le meilleur ami de mon frère. Je suis mal pour toi. Au fond, tu me trompes depuis l'âge de 2 ans. Moi? Depuis l'époque où tu montrais tes jambes sur les arbres. Après, quand j'avais 17 ans, tu m'as empêché de boire pour pas que je devienne comme Elvis. Tout fripé, tout gonflé. Tu m'as mis au régime. Ni sucre, ni pain, ni alcool. Hein. Puis défense de mélanger protéines et lipides. Tu m'as empêché de fumer. Et moi, imbécile, je t'ai toujours obéi. Dis-moi merci, hein. Elle t'est restée beau. Ils sont pas tous beaux à 20 ans. Ils finissent moi juste après la communion. Bah, ton frère, il est resté beau, il a pas fait toutes ses imbécilités. Laisse mon frère où il est. Pourquoi t'es pour cette larme? Pas pour son fric tout de même. Arrête de m'insulter ou je te cogne. Cogne, fais-moi des bleus. On n'a pas si l'âge. Tu vois bien que je ne suis pas prête. Laisse-moi finir de m'habiller. Je pourrais même plus rentrer dans ta chambre maintenant. Il y aura un bulldog de mari qui gardera la porte. Je t'avertis, hein. Laissez passer devant la porte des enfers qu'on les trouve. C'est qu'une brute. Tu maltraites alors que je suis si. Si quoi? Si mal? Laisse-moi. Je suis plus un gosse, hein. Je suis un homme. Un homme moderne. Je vais finir mes études et je devrais pu attendre un peu quand même. Pour que je te marie. Maintenant, même tout de suite. Oh, sûrement pas. Je t'aurais pas fait ça, toi. Toi, je t'aime bien. Tu m'aimes bien? Et l'autre là, André, tu l'aimes peut-être? André, Mathieu, ce n'est pas raisonnable de traîner dans la chambre de Christine. Je sais bien que vous êtes cuit-chemise depuis berceau, mais quand même, André doit pas l'embrasser pas, faut le comprendre. Toujours pas bien, petite? Décidément. Et toi, maman, qu'est-ce que t'en penses d'André? André, tu crois vraiment que c'est bon de parler Ne de te ça? défile pas, s'il te plaît. Bon, tu n'as pas choisi le plus beau. Vous, les jeunes, vous pensez bien plus tête en l'air que ça. Mais il faut avouer, vous êtes bien plus réalistes que nous. Regarde-moi à l'époque, quand je me suis entichée de ton père. Il n'avait pas un sou en poche.
Mais il avait cette mèche qui tombe dans les yeux. Oh là là. Enfin bon, il l'a plus depuis. Hein. Mais tu sais, le mariage c'est comme un long voyage. Sans étape, sans repos. Impossible de s'arrêter en plein milieu. Oh Seigneur. Mon grand, regarde-toi au nom du Seigneur. La messe dans moins d'une heure, tu n'es toujours pas habillé. Tu nous lâches 5 minutes, non? Ah non, écoutez, je vais cette fois. S'il te plaît, non. Vous avez de la chance, il faut que j'aille aux toilettes. Nous sommes à la moitié de notre voyage et notre jonque est prise dans les glaces. Vous êtes seule? Vous êtes une femme exceptionnelle, belle, distinguée, douce. Vous chantez comme un rossignol. Vous avez un port de reine et une peau de porcelaine. Vous êtes bien original, monsieur. Vous êtes la plus belle. Voulez-vous vivre avec moi? Vous êtes capable d'inspirer de la passion à une mouche, jeune homme. Ces jours-ci, je me sens franchement seule, voyez-vous. Il serait convenable que je me marie à mon tour puisque je perds ma sœur. Dois-je aller au marché de Pékin, acheter une fille à 12 000 $ pour pouvoir gaspiller mon temps en vaine fornication conjugale? Ou croyez-vous qu'une femme vaille la peine qu'on dépense pour elle le prix d'une vingtaine de paires de souliers? À moins que vous n'acceptiez en dernière minute de m'épouser, mademoiselle. Croyez-vous qu'une prostituée comme moi puisse offrir le luxe de dire non à un parti tel que vous? Vous voyez? Mes arguments sont imparables. C'est vrai. Vous acceptez? Je voudrais bien. Faites attention, mademoiselle. Je peux tomber gravement malade. Les symptômes seront les suivants. Le malade comprend une fois pour toutes que sa vie n'a aucun sens et ne vaut en rien la peine d'être vécue. Le patient, résigné à son destin, perd la faculté d'aimer. Il est d'accord avec son malheur, définitivement inconsolable, et il meurt. Avez-vous quelquefois ressenti les prémices de ces symptômes? Oui, monsieur. Souvent. Excusez-moi. Désolée. Pardon, hein. C'était quoi ça? Oh putain. Salut chérie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Un petit verre. Super. Ouais, mais j'ai rien dedans. Ah, ouais, moi. Hop. Ah bah merci. Je t'en mets un petit fond. Hein. Je te connais, je peux mieux éviter. Merci. Mais il y a du monde, hein? Je vois ça. Christine a beaucoup d'amis. Ouais. Tu me le dirais si tu me trompais? Tu veux dire que si toi tu me trompais, est-ce que je voudrais que tu me le dises, c'est ça? Ouais, aussi. Pourquoi tu me poses cette question? Bah, je sais pas, pour parler. Comment tu veux que je réponde à cette question? Par oui ou par non? Je crois que c'est aussi simple que ça. Non. Répondre, c'est déjà accepter le fait que tu me trompes, donc Et alors? C'est comme si je te disais, si je t'assassinais, t'aimerais que j'aille me livrer à la police ou que j'échappe à la justice? Ça suppose que j'envisage tranquillement la possibilité que tu m'assassines. C'est ça la vraie question, la deuxième est annexe. Oh, l'adultère n'est pas un crime tout de même. Ouais, mais ça conduit parfois au crime. Donc là, t'es en train de me dire que si je te trompais, tu pourrais me tuer? En tout cas, moi, si je le faisais... J'irais certainement me livrer à la police. Parce que la justice a toujours été très clémente avec les crimes passionnels. Alors, t'envisages toujours de me tromper? 95% des animaux sont polygames, le reste ne reste en couple que le temps d'élever les enfants, ça prouve que la fidélité n'est pas un truc naturel. On n'est pas des animaux.
5% restants, c'est pas des humains pour autant. Pourquoi la fidélité, ce serait un critère d'humanité? Mais c'est le fondement de la famille qui est le fondement de la société. Donc, tu m'es fidèle par civisme? Mais ça pèse dans le sein, la fidélité. Je voulais justement si c'est la même définition pour les hommes et pour les femmes. Mais à ton avis, pourquoi les hommes sont fidèles? Enfin, quand ils le sont, bien sûr. Pour éviter les complications. Bon, ça te tente une relation sexuelle très consentie. Tu peux dire baiser comme... Pardon, José. Tu peux dire faire l'amour comme tout le monde? C'est le consentement, tout, je préfère. Ouais, passe devant. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? 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 Tu m'as fait peur. Sois prudent. Il m'a interrogé toute la nuit. Un vrai bourreau. Je sais, il a failli me casser la gueule tout à l'heure dans le hall. Mais quelle brute! En fait, je t'ai apporté ça. Ah, tu as un amour. Tu crois que j'aurais pensé lui apporter une babiole? Arrête de me comparer à lui. C'est ton meilleur ami, non? Vous ne me lâchez pas d'une semelle. À la chasse, au foot, au tennis, à la pêche. Justement, je le connais assez bien pour savoir pourquoi je le dépasse. Pas ici, pas maintenant. Demain soir, si tu veux. Quand tu seras sur le conseil d'administration. Mes fuites urinaires. À tout à l'heure. Oui, amuse-toi bien. Mi amor. Choupette. Chloé. Oui, c'est moi. Excusez-moi, je vais vous déranger quelques petits instants. Voilà, parfait, super, merci. Waouh, vous avez une super chemise. Oh, et puis vous avez Chloé. des cheveux. Oui, oh oui, pardon, excusez-moi. Pardon, c'est mon chéri, là, juste là, je vais le voir. Mais quelle brute! Bête, je t'ai apporté ça. Oh, tu es un amour. Tu
crois qu'il aurait pensé qu'à m'offrir une babiole? Arrête de me comparer à lui. Bah, t'es son meilleur ami, non? Vous ne vous lâchez pas d'une semaine pour aller à la chasse, au foot, au tennis, à la pêche. Mais justement, je sais surtout pourquoi je les passe. Tu es fou? Enfin, pas ici, pas maintenant. Demain soir, si tu veux, quand tu seras à son conseil d'administration. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais brisée, sans volonté sous ses baisers. Sous ses baisers. Sous ses baisers. Mon amant, mon amant. Mon amant, mon amant. Mon amant, mon amant. Les hélas à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête? Mais Mathieu, mais moi? Mais je ne sais rien. Ah, ne faites pas semblant, vous savez bien que j'aime Christine depuis toujours. Ah bah, ça je le sais, hein. Ah, mais c'est toi le... Le quoi? Bah, enfin, allons. Ah bah, je sais tout, hein. J'ai examiné après son fameux évanouissement. Mais écoute, pourquoi n'avez-vous pas décidé de vous marier puisqu'elle est enceinte de toi depuis 4 mois? Enceinte? Christine de moi? Bah oui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh non. Oh non, zut. Ah, me dis bien que je viens du corps de café. Oh là là. Mais de qui? Je sais que cette idole ne l'a pas touchée. Hein. Elle ne l'aime pas de toute façon. C'est pour ça ce mariage TGV. Tu sais que ta sœur est enceinte depuis 4 mois? Première nouvelle? Et pas de son futur. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ah bah ça c'est exact, hein, parce que le futur est tombé des nues quand je lui ai appris que sa femme était... Enfin bon bref, qui était coquée avant d'être mariée quoi. C'est qu'un salaud. Hein. Tu savais, tu m'as rien dit à moi. Je suis dégoûtée de la fille. Bon, t'accouches? Qui est le père? Si je te dis que c'est moi, tu me croiras? Parce que tu penses que tu vas t'en sortir par une pirouette, connard? Bah, tu lâches moi, je te casse la gueule. Wow. Eh, on se calme les enfants, hein. Eh, Mathieu, calme-toi. Écoute Mathieu, tu sais, j'étais comme toi à ton âge, tu sais. Vous? Ah bah oui, et puis ça t'étonne apparemment. Écoute, petite confidence. Un jour, tu sais, je me suis aperçue qu'elle était enceinte. Puis alors là, bah le papa c'était mon frère. Bon, et tu sais, je vais laisser le cadeau, hein. Puis ça reste entre nous naturellement, hein. Écoute, Mathieu, essaye de te figurer le jour où tu seras tellement heureux de ne pas avoir épousé Christine. C'est d'ailleurs pas si difficile à imaginer que ça. Si je découvre le salaud qui l'a foutu enceinte, je le tue. Hein. Mais à quoi bon? Ce n'est pas lui qui l'a prise puisqu'elle en épouse un 3e. Femme, vraiment. Écoute, prends 10 maîtresses et ne te marie jamais, d'accord? Croisant les bonnes vieilles recettes d'un passiveux Don Juan. Je déteste la fille. Écoute, allons boire, hein, parce que c'est ce qu'on fait quand on déteste la vie. Oh chérie, je suis... Pourquoi? Je suis bourrée ou quoi? J'ai besoin qu'on m'aime. Mais personne ne me comprend. Ce que j'espère et que j'attends. Mais qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris.
car aujourd'hui je me sens mal aimée, je suis mal aimée. Les gens me connaissent tel que je veux me montrer, mais ont-ils cherché à savoir d'où venaient mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit. Contre l'aventure de chaque jour, j'échangerai demain la joie d'un seul amour. Mais je suis là comme avant, mal aimé. Je suis le mal aimé. Les gens me connaissent, et tu veux me montrer. Mais ont-ils cherché à savoir où viennent mes joies et pourquoi ce désespoir caché au fond de moi? Car je suis mal baisée. T'es pas baisé du tout en plus, qu'est-ce qu'on raconte? Ah non, c'est rien. Vas-y, je suis ton meilleur ami. Un mariage. Plus que toi-même. C'est quoi ta manière? C'est un cadeau qu'on t'a fait là? Oui, mon mari. Il s'obstine à m'offrir du chocolat. Depuis le temps que je ne mange plus. C'est comme moi, hein. Toujours des sacs, toujours la même marque. Tiens, encore ce matin, ils ont de ces routines. Les hommes ne comprennent rien. On devrait prendre un amant. Excellent. Mais à condition de ne pas prendre chacune le mari de l'autre, il manquerait plus que ça. Ce serait stupide, ça ressemble tellement. On ne verrait même pas la différence. Tu sais, Alice, tu es la seule femme en qui j'ai toute confiance, ma chérie. Je te retourne mes compliments, ma douce. Tu m'excuseras, faut que j'aille aux toilettes. Ah, l'autre côté. Bon pipi, hein? Merci. Garde-moi l'hospitalité 5 minutes, fiston. Ce mariage n'a pas commencé qu'il m'épuise déjà. Tous les sens du terme, d'ailleurs. Je me souviens même plus que l'argent existe. Tout ça me ruinera. Toi, t'es toujours pas habillée. Pas? Christophe. Comment tu vas, pas? Fatiguée. Fatiguée et ta mère est dans un état. Toi aussi, d'ailleurs. Ta sœur, pas la peine d'en parler. Hein. Les hommes de Lascaux, c'est pas ton histoire pour passer au lit. Tu veux qu'on se parle, pas? Si tu veux. Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir causer aujourd'hui? Je pourrais te dire pas. Je pourrais dire une chose horrible, si désagréable qu'elle pourrait te tuer. Ah bon? Bon bah, ne me le dis pas. S'il te plaît, ça m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'elle se marie. C'est son affaire, ça la regarde. Je suis jaloux. Moi aussi, j'étais jaloux à ton âge, quand ma sœur avait des flirts. C'est normal, ça passe. Tu sais qu'elle est enceinte? Tu crois que je m'en doutais pas? Depuis le début, c'est pas un mariage, c'est une urgence. On aurait dû faire ça en ambulance. Et tu sais qui le père? Parce que c'est pas André? Comment tu peux être sûre de ça? Tu sais, tu ne peux pas toujours prendre ce que dit ta sœur pour argent comptant. Hein. Bah, je n'ai pas eu besoin qu'elle me le dise. Oh, me dis pas que c'est Mathieu! Oh, ces deux-là sont toujours fourrés ensemble. Mathieu! Non, pas Mathieu, non. Encore mieux, parce qu'il y a d'autres hommes avec qui ta sœur a couché? Elle n'a couché qu'avec un seul homme, et ce n'est ni André, ni Mathieu. Tu sais, mon petit, on ne peut pas toujours croire ce que dit une femme. Ce n'est pas une femme, c'est ma sœur. Bon, puisque tu as si brillamment commencé alors que tu aurais pu avoir la délicatesse de m'éviter un nouveau tourment, peut-on savoir? Je le connais? Oui. Excellent, quelqu'un que tu fréquentes aussi, peut-être? En quelque sorte.
Quelque sorte oui, en quelque sorte non, mais qu'est-ce que c'est que ces énigmes à la fin? Pas, si tu t'énerves, on n'ira pas au bout de cette conversation. Moi aussi maintenant on ira au bout, mon petit. Parce que voilà qu'un quart d'heure avant la messe, il faut que j'apprenne que ma fille couche avec n'importe qui. Je n'ai pas dit ça, pas. J'ai dit avec un seul homme, le même depuis le début. Mais encore heureux! Mais avec qui alors? Tu n'essaie pas de me faire deviner, hein. Je ne vois personne dans l'entourage de ta sœur, d'André et de Mathieu. Puis de toute façon, à quoi bon savoir? André est son mari, donc le père de cet enfant. Quoi bon savoir autre chose? Son mari est André, et donc c'est le père. Point. Non pas. Mon petit Christophe ne complique pas tout un quart d'heure avant la messe. Puisqu'elle se marie, c'est que ça lui convient. Ou Claude ne lui convient pas, ou que la famille de l'autre ne voudrait pas. Ou qu'on ne voudrait pas, nous autres. Enfin, qu'est-ce que j'en sais? Tu n'as pas besoin de nous raconter les secrets de ta sœur juste pour plaisir de retour hanter. Cette conversation est complètement inutile. Pas pour moi, pas. Elle se marie, ça lui va bien, c'est son affaire, elle est contente. Elle n'est pas contente. Mais personne ne l'a obligée. Elle accouche dans 5 mois. Vraiment, il y a 4 mois, donc elle n'a pas trouvé le moyen de nous informer, ta mère et moi. Et toi, tu savais dès le début, comme d'habitude, et tu nous as rien dit. Mais c'est une maison de fous ou quoi? Non, je n'ai rien dit. Je te remercie de la confiance que tu nous fais. Je pouvais pas. Oh, toujours cette fameuse solidarité des jumeaux. Et vous amenez loin votre solidarité, hein? C'est insensé. Elle aurait pu apporter si on avait su avant, on serait pas en train de nouer des cravates pour un mariage idiot. On n'a pas osé vous en parler. Mais mon petit, vous avez tout eu. Éducation, liberté, pas une gifle depuis Mathusalem, naturisme depuis l'enfance, explication sexuelle avec le biberon. Et toi, tu décides de me parler quand les premiers invités piétinent déjà joyeusement les plates-bandes de mon jardin. Repis le foutu gaz anglais de ta mère qui coûte la peau des fesses et sera ruiné dès demain matin. Maintenant, c'est plus la peine de dire quoi que ce soit, mon petit. Tu ne comprends rien, pas. Merci. Ta mère m'en disait autant ce matin. D'accord, je suis idiot. Non, aveugle. 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 Qu'est-ce que je dois voir au juste? L'homme qui est à côté de ma sœur, papa, et que tu ne vois pas. Seigneur, tu ne parles pas de ton oncle, j'espère. Oh, je suis un instant. Tu sais qu'il a été très amoureux de ta mère dans le temps? On sait jamais que ces vieilles histoires. Oh, mais Seigneur, qu'est-ce que je raconte? Tu me fais dire de ces idioties, ton pauvre oncle. C'est un homme que tu ne vois pas, et que tu devrais voir pas. Un homme qui a toujours pris ma sœur entre ses bras depuis toujours. Qu'est-ce que... Oh, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas en train d'insinuer que ta sœur, ma fille, et moi, est-ce qu'elle va me rendre à cinglé? Je ne suis pas un gamin, pas. On dirait pas vu nom dit de si, tu me fais dire à la minute. Alors cet homme invisible, où-est-il cet homme que je ne vois pas? C'est l'homme invisible pour toi parce que tu vois toujours un gamin en culotte courte quand tu penses à ton fils. Fiston, Christophe. Pardon, c'est la réaction, enfin le choc, tu vois. Laissons faire ce mariage, tu verras, ça passera. Vous avez toujours été trop proches, trop jumeaux finalement. Oh, je dis des bêtises. Tu seras le parrain de cet enfant. Ce gamin sera le meilleur ami de ton fils, tu le verras grandir, ils se marieront à leur tour et puis ils échangeront leurs femmes. Je dis des bêtises. Viens là que je fasse ton nœud de cravate. T'as pas de cravate. Viens là que je fasse ta chemise. Tout petit. Allez, sur la photo, dépêche. Ma chérie, on y va. André, fais pas d'histoire. Mathieu, dépêche-toi. Ça suffit. Voilà. Mamie, allez, va t'asseoir. Est-ce que quelqu'un a vu papy? Papy. José, allez me chercher papy. Dépêchez-vous. Pourquoi je vous paye? Allez, on se dit. Allez, laissez pas Je peux faire un massage énergétique si vous voulez. Attends. Bon bah, pas de démontage. Tant pis. Attends, vite, Ah, mais je suis vraiment bourrée. On se calme quand même. J'ai une proposition à te faire. Malhonnête? Évidemment. Marie-toi avec moi. Je n'ai rien à t'offrir, mais je ferai un mari impeccable. C'est un coup de foudre ou un coup de cafard?
Et si on arrêtait tout? Et si ce mariage ne se faisait pas? Comme tu voudras. Ça t'est égal? Non. Tu ne m'aimes pas? Ça viendra. Tu devrais prendre exemple sur Richard. Il est attentionné, lui. Regarde ce qu'il m'a offert. Ça me rappelle le jour de mon mariage. Excellent souvenir, en effet. Hein? Le meilleur de ma vie, hein? Mais où sont Richard et Christophe? Où sont mon fils et mon mari? Ces deux-là, jamais moyen de les avoir sur les photos. Bon, c'est pas tout ça, on va être en retard à l'église. Alors on se dépêche dans les voitures. Mathieu, allez, on y va. André aussi. Mamie, tu suis, hein. Attention, toi, attention. Aussi, hein. Attention, attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, parents, enfants et amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de ces deux êtres, Christine et André. Mais sans plus de cérémonie, passons tout de suite à l'échange des consentements. Christine, veux-tu prendre pour époux André ici présent? Acceptes-tu de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Dis, je le veux. Madame Amadieu, j'étais pas tout seul. Hein.
main verte. Ah, c'est fini déjà. Merci à eux surtout. Je ne vais pas faire un long discours, j'aime pas les longs discours, c'est pas comme Michel. Merci à tous, on va pas se quitter de suite. Elles vont changer ou pas d'ailleurs, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres. Depuis tout à l'heure, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. On se retrouve juste après pour un petit verre de l'amitié, de l'amour peut-être aussi, on ne sait pas. Voilà, on revient dans 5 secondes, restez ici, allez vous sustenter, on va sortir.